Yo tout le monde, c'est Kotetsu 169 et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode basé sur Yu-Gi-Oh! Pour vous présenter pardon, mon deck synchro. Donc ces pochettes là, donc c'est les pochettes officielles de Dragon Blanc. Donc ils ont été vendus avec le magazine Dragon Blanc, donc le numéro 45. Un cadeau exclusif, donc les pochettes ont été en édition limitée. Et avant aussi, donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté le manga Yu-Gi-Oh! Zexal numéro 1, et dedans il y avait une carte offerte, que je vais vous montrer tout de suite, le dragon Kashikoshi, donc très très belle carte. En plus à la base en fait dans la journée je savais même pas que le manga était sorti et que il y avait le numéro 45 de Dragon Blanc, avec le cadeau spécial, sauf que bah il y était. Donc j'étais vraiment très très content. Et, voilà. Parce que en fait à la base je voulais juste prendre des pochettes. Puis j'ai trouvé ça, je me suis dit oh là là et tout, trop de chance. Et après je suis allé à Culture et j'ai trouvé le manga Yu-Gi-Oh! Zexal avec la carte dedans. Donc j'ai pris pour le manga mais plus pour la carte. Parce que j'avais vraiment besoin de monstre XY. Donc voilà, donc dans le magazine il y en avait 50 de pochettes. Donc là, c'est un deck de 50 cartes, hein, il y a les synchros en plus. Donc les pochettes sont vraiment épaisses, c'est bien. Donc je vais vous présenter mon deck. Donc on va commencer par les synchros, tout simplement parce que c'est l'extra deck. Donc on va commencer avec le Dragon Poussière d'étoiles, qui est une très très bonne carte pour un deck synchro. Le Guerrier de la route, qui est un très bon synchro, donc je l'ai mis en 2 exemplaires. Ensuite le Guerrier Nitro, donc qui se met avec Nitro synchronique. Ensuite, Guerrier Turbo, qui est pas mal, franchement il est terrible. Et 2 robots guerriers. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de synchro, encore moins de monstres Exceed. Mais bon. Donc, après on va passer aux monstres. Voilà, je pose mon extra deck. Alors les monstres donc, qui sont rangés dans l'ordre alphabétique. Donc en premier, on a Bip, qui est une très très bonne carte pour les synchros, parce qu'il est de niveau 1. Puis il peut pas être détruit au combat par un monstre avec une attaque de 1900 ou plus. Donc très très bonne carte. Ensuite nous avons le Dévoreur de niveau, qui permet de, quand il est au cimetière, je peux activer son effet. Et je peux sélectionner un monstre de niveau 5, phase recto sur le terrain, pour descendre le niveau de ce monstre de 1. Donc c'est vraiment pas mal. Et aussi je peux invoquer spécialement ses gardes de petit cimetière. Et elle peut pas être sacrifiée pour une invocation sacrifice, mais peut très bien être sacrifiée pour... Enfin, synchronisée, pardon. L'explorateur synchronique, très très bonne carte aussi. Fusée turbo qui permet de faire une invocation spéciale supplémentaire. Donc franchement elle est pas mal. Garda spectral avec ses 1900 points de défense qui peut tenir le coup. Le guerrier bouclier aussi qui peut être retiré du jeu du cimetière. Enfin elle peut être retirée du jeu à partir du cimetière pour enlever les dommages de combat. Nous avons 2 guerriers de célérité qui sont niveau 2, donc pas mal pour les synchros. Et durant le tour où ils ont été invoqués, ils peuvent doubler leur attaque pendant la battle phase. Très bien. Guerrier de pierre qui permet de mettre des jetons, une bonne attaque quand même. Guerrier forteresse qui peut... Enfin, faut l'attaquer 2 fois en fait pour qu'elle soit détruite. Donc, très très bonne carte. Guerrier maximum qui peut changer son niveau. 2 hérissons en boulon, dont un en édition limitée. Qui est, donc les hérissons en boulon sont très pratiques en ce qui concerne les synchros. Nous avons 2 hors-la-loi synchroniques, donc pas mal aussi. Ensuite nous avons un nitro synchronique, qui permet guerrier nitro, et puis quand il est synchronisé pour un monstre nitro, je peux piocher une carte. Nous avons 3 robots synchroniques, qui est la carte phare des types monstres dans ce deck. Tout simplement parce qu'il peut être utilisé pour robots synchroniques, mais aussi pour... Enfin, robot guerrier, pardon. Et aussi pour pas mal de synchros, genre je peux mettre robot guerrier et robot synchronique pour faire le dragon poussière d'étoiles, enfin voilà. Route synchronique, pour un synchro qui peut être considéré comme niveau... Un synthoniseur, pardon, qui peut être considéré comme niveau 2. Mais il peut être aussi utilisé pour le guerrier de la route. Et enfin turbo synchronique pour mon guerrier turbo. Donc voilà, on a fait le tour des monstres. Passons maintenant
attendez, aux cartes magiques. Donc en premier nous avons double invocation qui permet de mettre une double invocation, d'invoquer une autre fois. Nous avons effet de domino qui lorsqu'on détruit un monstre on peut sacrifier un monstre sur notre terrain pour détruire un autre monstre. Robocomet qui est une carte magie d'équipement. Donc c'est la différence de l'attaque. C'est lorsque le monstre équipé détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, je peux infliger des dommages à mon adversaire égaux à la moitié de l'attaque du monstre détruit, donc ça peut faire des petits dommages très sympathiques. Syntonisation de combat qui permet de retirer un monstre synthoniseur du jeu pour augmenter l'attaque d'un monstre sélectionné égale à la somme de l'attaque du monstre synthoniseur retiré du jeu. Turbo synchro qui permet d'augmenter de 500 points l'attaque d'un monstre et d'augmenter son niveau de 1. Typhon d'espace mystique qui permet de détruire une carte magie au piège sur le terrain, donc elle est en anglaise, un peu défoncée, mais elle est en anglaise. Bon, de dos ça se voit pas. Donc là c'est pas une... comment dire, c'est pas une rayure, hein, elles sont toutes comme ça, c'est normal. J'aurais préféré qu'elle y soit pas, mais bon, voilà. 1 pour 1, donc qui permet d'envoyer une carte monstre de notre main au cimetière pour ainsi pour ainsi invoquer un monstre spécialement de niveau 1 depuis notre main ou notre deck. Évagmental fréquental, donc utilisable que si nous avons un synchro sur le terrain, donc en édition limitée. Pas le monstre synchro à la carte, en édition limitée. Donc dès qu'on a un monstre synchro sur le terrain, on peut détruire une carte. Donc on peut détruire un monstre contrôlé par mon adversaire. Donc c'est vraiment pratique, c'est une sorte de destruction terrestre. Ou non, peut-être pas. Un peu puissant. Enfin, c'est un insecte mangeur d'hommes, mais en carte magique. Donc c'est pas mal. Voilà, donc nous avons fini avec nos cartes magiques. Nous allons passer maintenant aux cartes pièges. Donc tout simplement j'ai l'attaque synchro. Donc le monstre invoqué par synchronisation ciblé gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre matériel de synchro utilisé pour l'invoquer jusqu'à la end phase. Donc par exemple Dragon Poussière d'étoile, j'ai utilisé 2 monstres. Et bien du coup il pourra gagner 1000 points, ce qui fera 3500, donc je peux mettre infliger de gros dommages. Ensuite nous avons l'épouvantail de ferraille qui peut être, donc je l'ai en 2 fois, qui permet quand on vous attaque en fait cela annule l'attaque et elle retourne phase verso, mais on peut l'utiliser qu'une fois par tour. Donc le seul moyen de la détruire c'est de la détruire avec une carte magie ou piège ou par un effet. Inverseur de limite qui permet d'invoquer des monstres. Prêter pour un rendu qui permet de prendre le contrôle du terrain, c'est pas mal. La réfraction synchronique aussi, c'est activé uniquement si un monstre synchro phase recto que je contrôle est sélectionné comme cible d'une attaque. Je peux annuler l'attaque et je peux détruire un monstre contrôlé par mon adversaire, donc ce qui est très très pratique. C'est j'aime bien. Ensuite nous avons 3 résurrections angéliques, car comme vous l'avez pu le constater dans mes monstres, j'ai beaucoup de monstres de niveau 2 ou moins, donc ce qui permet de les remettre sur le terrain pour refaire d'autres invocations synchro. Parce que le but de mon deck c'est d'invoquer le plus de synchro possible pour m'assurer la victoire, comme tous les types synchro, et syntonisation urgente qui permet de synchroniser un monstre pendant la battle phase, ce qui est très pratique. Par exemple si le terrain de l'adversaire est vide, vous avez comme l'image robot guerrier de célérité, donc vous avez déjà robot guerrier, vous invoquez guerrier de célérité, donc vous mettez déjà 3100 points dans la gueule de l'adversaire. Et ensuite, vous les synchronisez pour invoquer Robot Guerrier. Robot Guerrier peut porter une autre attaque qui fait 2300. Donc, vous pouvez facilement arriver à 5000 et quelques de dégâts. 5400. Donc, ce qui est très très pratique. Syntonisation urgente au départ, je ne savais pas comment l'utiliser. Mais j'ai fini par l'utiliser. Et j'ai réussi même. Donc, mon deck est plutôt rapide à mettre en place. Il suffit d'avoir les bonnes cartes. Et puis, de toute façon, c'est assez simple d'avoir les bonnes cartes en main. Donc j'ai pas mis de carte magie qui permettent de refaire mon jeu, de piocher ou pas, mais bon, même comme ça mon deck est plutôt rapide. Oui, les pochettes sont assez épaisses, ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir un deck de 80 cartes, mais ça va. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Une nouvelle vidéo, enfin on verra.
Peut-être peut-être un nouveau deck Yu-Gi-Oh que je ferai, je sais pas. Bon, en tout cas, ciao tout le monde.